Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental relationnel des Sagittaires pour le mois de janvier 2021. Alors pour ce faire et pour ceux qui me connaissent, on va procéder de la même façon que les autres mois en deux tirages. Le premier qui sera relationnel, donc ça parlera de tous les Sagittaires qui ont quelqu'un dans leur cœur ou dans leur vie. Ça peut être une relation en cours, comme une relation souhaitée, comme une relation qui s'est terminée et que voilà, à laquelle vous pensez toujours. Et dans un deuxième temps, je ferai un tirage de vie émotionnelle qui ne concernera que vous, donc qui peut parler aux célibataires, mais aussi à toute personne qui fait une démarche, un travail sur sa vie relationnelle. Alors, pour le premier tirage, on va utiliser le tarot Del Fuego et les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez toutes les références des tarots que j'utilise dans la barre d'information juste en dessous, si vous souhaitez aller voir un peu plus en détail. Allez, on y va. C'est parti, Sagittaire, janvier 2021, dans une relation... En tout cas avec un autre. Quelle va être la météo de ce mois? Celle-ci. Ok, le pendu. Bon, alors, le pendu peut nous parler de situations bloquées, bien évidemment, c'est sa première signification. Il peut aussi nous parler de points de vue différents, d'essayer de faire un pas de côté pour voir les choses sous un autre angle. Il peut aussi nous parler de sacrifice, d'accord? Donc on va aller voir. Allez, en quoi le pendu va colorer le mois relationnel des Sagittaires? Allez, on va dire l'état d'esprit du partenaire. 6 d'épée, il y a une transition. Peut-être que le sacrifice... il est chez le partenaire, on va voir. 6 d'épée, c'est la transition. C'est le fait de passer d'une situation à une autre, d'être entre le point A et le point B. Donc forcément, c'est un peu périlleux parce que on n'est pas dans quelque chose de stable. On est vraiment entre deux points. Et on prend toujours le risque de ne pas arriver jusqu'à B. Allez, votre état d'esprit à vous. 9 d'épée. Donc vous, ça vous angoisse. Vous avez peur, vous vous dites... Alors, là, il y a le partenaire qui est en train de faire une manœuvre. Et vous êtes en train de faire de l'huile à côté en vous disant, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? C'est un peu ça. Surtout que le 9 d'épée, comme je le dis souvent dans mes guidances, il nous parle d'angoisse qui ne nous appartiennent pas. Donc, en fait, on angoisse pour les autres ou on angoisse parce que les autres... ont projeté sur nous des angoisses. C'est l'exemple le plus typique que je prends, c'est la jeune fille de 30-32 ans qui vit très bien sa vie et à qui tout le monde lui dit mais et tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore d'enfant par exemple, ou tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant, ça va être dur. Et là, qui se met à angoisser en se disant oui c'est vrai, alors que finalement elle se posait pas la question avant, c'était pas un problème pour elle. Et donc ça c'est vraiment le schéma typique du 9 d'épée. Donc là, ces angoisses-là, elles ne vous appartiennent pas, elles sont au partenaire. Si le partenaire va réussir ou pas sa transition, c'est à lui d'angoisser. Après, que ça ait un impact sur votre vie à vous et que ça vous angoisse, je ne le nie pas. On est bien d'accord. Mais il y a peut-être quelques petites choses que vous pouvez redonner à César, là, pour essayer de mieux dormir la nuit. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 6 de coupe. Ok. On va aller voir. Le 6 de coupe, ça peut être le passé, ça peut être les enfants, ça peut être le lien karmique. Parce que là, c'est dans ce qu'il y a à dépasser. Je l'aurais sorti en résultante, je vous aurais dit pas de souci. Si vous étiez fâché, réconciliation, c'est une belle relation. Si vous avez des doutes, il n'y a pas de souci. Là, c'est en dépassement. Donc en dépassement, eh bien, on va aller voir. Hop. Ça, c'est ce qui va vous aider. On a vraiment... Bon, alors... il y a le sacrifice, je pense. Il y a un sacrifice à faire. Entre le 12 et le 8 de Pentacle, ça fait quand même deux cartes qui nous parlent de sacrifice. D'ailleurs, il n'y en a que deux dans le tarot et elles sont là, côte à côte. Donc, je pense qu'on peut se dire qu'il y a un sacrifice, il y a quelque chose à lâcher et ça sera bénéfique. Bon, on va voir. Allez, le négatif, l'étoile. Bon, c'est bien, on vous dit que même si c'est pas facile, ça aboutit. C'est plutôt encourageant d'avoir l'étoile ici. Vous avez besoin d'un signe. L'intention du partenaire, reine d'épée. Il va trancher, il va prendre une décision, le partenaire. Alors, je ne sais pas dans quel domaine. Mais en tout cas, il y a une décision qui se prépare. Vous, l'empereur. Ok. L'issue.
2 de coupe. Là, vous avez le droit de faire la hola. Vous allez y arriver, d'accord? Vous allez y arriver. Quelles que soient les entraves, visiblement, il y a une résolution. 8 de coupe, partez en quête. Ça marche. Cavalier de bâton. On persévère. Et 7 de pentacle, on se bat, on défend ses idéaux, on défend son point de vue et sa cause en fait. Hein. Donc là, clairement, les Sagittaires, on voit bien que sur le début du mois, vous êtes un peu stressé, qu'il y a des choses compliquées qui se jouent, il y a un partenaire qui semble être en train de faire une manœuvre un peu périlleuse et vous êtes là à vous faire de l'huile à côté en vous demandant si ça va avoir un impact positif ou négatif sur votre relation. Et finalement, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui est sacrifié. Alors, soit vous, soit l'autre, parce que ce sont des cartes qui vous concernent tous les deux. Donc, je ne peux pas dire si c'est vous ou si c'est l'autre qui allez faire un sacrifice. Mais en tout cas, vous allez être aidé pour ça. Même si c'est pas facile, vous allez être plus ou moins guidé. L'étoile même, quand elle est mal aspectée, reste positive. Elle rend juste la situation un peu moins facile, hein, c'est-à-dire que ça tombe pas tout cuit dans le bec, mais les résultats, si on fait les efforts, sont quand même beaux. Donc là, on vous dit oui, effectivement, il y a un sacrifice, mais ce sacrifice qu'il y a à faire, il est extrêmement bénéfique. Il vous amène à la solution, à la consolidation, à l'alliance, à la réalisation du lien comme vous le souhaitez. Hein. On vous dit de partir en couple, de persévérer, et de partir en couple, de partir en quête, de persévérer et de défendre cette relation finalement, ou en tout cas ce qu'il y a à défendre, ce projet aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en couple, que vous n'avez pas de difficultés entre vous, mais que vous défendez quelque chose ensemble, un projet, ou même que voilà, la situation de votre partenaire vous inquiète et il vous semble en danger, mais il n'y a pas de souci, d'accord? Ça se termine très bien. Le 6 de coupe en carte à dépasser, on voit bien que c'est pas vraiment un avertissement, c'est plutôt votre histoire, votre lien est capable de dépasser les épreuves. C'est plutôt ça. Il y a à prendre conscience que votre lien a toutes les clés pour dépasser ce que vous vivez aujourd'hui et le blocage ou le sacrifice qu'il y a à faire. Ça, c'est important. Je pense que si vous attendiez un signe, parce que vous vous sentez seul et désemparé par rapport à cette situation, eh bien, il est là le signe. Les cartes vous disent, ouais, c'est pas facile. Oui, il va falloir sacrifier quelque chose. Oui, c'est inquiétant et stressant. Mais on respire, ça va, parce que ça le fait. Et on a une résolution sur la fin du mois de janvier. Hein, alors, vous étonnez pas non plus si vous ne l'avez pas le 31 janvier, ça peut arriver le 2 ou 3 février. Voilà, il y a un peu de latence sur le timing avec les tarots, mais en tout cas, on va vers quelque chose qui se solutionne et qui vous permet d'être ensemble et d'être bien ensemble. D'accord? Il n'y a plus les difficultés qui doivent traîner. Ok, bon, intéressant, en tout cas, parce que on voit que ce tirage n'a uniquement pour objectif que de vous rassurer, très clairement. Ok, allez. On va aller voir du côté des célibataires. Alors, pour ce faire, je vais utiliser le tarot enchanté, enfin les arcades majeures du tarot enchanté, celui-ci, que vous trouvez aussi en lien juste en dessous. Allez, on y va pour les Sagittaires, janvier 2021, vie émotionnelle, pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle sur le sentimental, l'émotionnel. On y va. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Votre état d'esprit. Le jugement inversé. Le jugement inversé, c'est vouloir ouvrir une nouvelle page. L'arcane 13 inversé pour ce que vous voulez. Pourquoi ça ne marche pas? La tempérance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Le monde inversé. L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Alors, je vous explique le tirage. Donc ici, état d'esprit est ce que vous souhaitez.
Et là, pourquoi ça marche pas et ce qu'il faut faire pour que ça marche. Alors, qu'on soit bien clair, si votre état d'esprit, votre volonté fonctionne et donne le résultat attendu, tout va bien. On va pas s'occuper de ces deux cartes-là pour vous. C'est uniquement si vous sentez que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre ce que vous souhaiteriez. Hein. C'est vraiment uniquement pour ça qu'on va sortir ces deux cartes. Donc, elles ne sont pas utiles à tout le monde. Si pour vous, tout va bien, vous êtes vraiment dans une ouverture de nouvelles pages et dans une transition et que ça fonctionne et que ça va à la vitesse que vous voulez, tout va très bien. Sauf que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, on y va. Je pars sur l'analyse du tirage. Donc, le 20, le jugement inversé, va nous dire que vous avez envie de clôturer une page. Vous avez vraiment envie de laisser derrière vous des situations qui probablement vous ont échaudé, ont créé des blessures, ou peu importe. Le 20 à l'envers va nous dire je veux innover, je veux faire quelque chose de radicalement nouveau, je ne veux plus recommencer dans les mêmes dynamiques, dans les mêmes situations que ce que j'ai connu. Et pour ça, vous avez décidé d'utiliser l'arcane 13 à l'envers et pas à l'endroit. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'intention de vous faire du mal. Vous allez passer par une transition lente, par des changements profonds, mais que vous allez faire à votre rythme. Elle pourrait aussi nous parler un petit peu de votre appréhension des changements, mais c'est une carte qui définit vos volontés, donc vous avez vraiment l'envie de changer et vous voulez le faire tranquillement à votre rythme sans vous faire souffrir. Donc si vous êtes dans cette démarche-là et que ça fonctionne, c'est parfait, vous êtes dans l'équilibre, vous arrivez à l'équilibre, d'accord? Vous finissez par arriver à l'équilibre. Or, si vous trouvez que ça ne fonctionne pas, eh bien, ce que le tarot ici nous indique, c'est que c'est à cause de tempérance. Ce que tempérance nous dit, c'est que vous êtes trop dans la conciliation, pour certains. C'est-à-dire que vous ne dites pas les choses telles que vous les pensez, vous n'allez pas vers ce qu'il y a réellement autour de vous, en vous, mais vous vous adaptez à ce qu'il y a autour de vous. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à tourner la page et à faire ces transformations que vous souhaitez. Ça, c'est s'il y a des questions extérieures. Mais ça peut aussi nous parler de vous, vous-même, à l'intérieur de vous-même, et du conflit qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, vous pouvez aussi être convaincu ou avoir été formaté et penser qu'il vous faut une certaine forme de relation ou qu'il faut être d'une certaine façon, alors que finalement, c'est pas ce que vous voulez en vous profondément. Et donc là, on va avoir une distorsion. Ça se joue souvent entre l'émotionnel et le mental, hein, c'est-à-dire le mental dit il faut ça, il faut être comme ça, et l'émotionnel n'y arrive pas, hein, et crie, et demande, hurle autre chose. Donc là, on a ces deux aspects. Soit c'est à l'intérieur, c'est vous-même, c'est un conflit interne entre ce que vous voulez et ce que vous croyez vouloir, ou c'est avec l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes avec les partenaires ou avec les autres encore trop dans la conciliation et vous n'affirmez pas ce que vous voulez, et surtout ce que vous ne voulez plus, j'ai envie de vous dire, puisqu'avec le jugement inversé, on est plutôt dans le fait de ne plus vouloir. Donc, soit vous continuez à rencontrer les mêmes personnes, avec les mêmes situations, et vous n'arrivez pas à dire stop, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à tourner une page, soit c'est à l'intérieur, c'est vous, vous vous dites « je ne veux plus ça », mais vous n'avez pas été chercher pourquoi vous alliez toujours vers ça. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue dans ces relations qui se représentent voilà, de façon incessante, qu'est-ce qui se joue pour vous dans ces relations? C'est ça qui va être intéressant de débusquer pour pouvoir définitivement tourner la page. Parce que le décider intellectuellement ne va peut-être pas suffire pour que inconsciemment, vous mettiez tout en œuvre réellement pour aller vers des situations qui vous conviennent. Donc, c'est parfait, vous avez l'intention, les Sagittaires, de tourner la page, d'aller vers quelque chose de nouveau et de faire des transformations en vous. Soyez moins conciliants ou alors trouvez vraiment l'équilibre en vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Il faut regarder à l'intérieur. Le monde inversé, c'est on regarde en soi, on reste tourné vers soi, on reste dans son petit cocon. Alors, ça ne vous dit pas qu'il ne faut pas sortir, hein, c'est pas ça la question, ça vous dit juste observer. Qu'est-ce qui se passe en vous? Vous voulez changer quoi exactement? Vous voulez le changer comment? Vous voulez le changer pourquoi? Et pas pourquoi en un seul mot, vous voulez le changer pourquoi? Pour aller vers quoi? C'est ça qui va être intéressant de vous demander. Et le monde inversé vous dit clairement qu'il faut regarder à l'intérieur de vous. Ça ne sert à rien de regarder à l'extérieur. La réponse, elle n'est pas à l'extérieur. Elle peut parfois l'être. Hein. C'est pas du tout... je pense que dans le cheminement, on a à la fois des choses à apprendre de soi, de son intérieur, et on a aussi à apprendre des choses
de l'extérieur, de comment on perçoit l'extérieur, de ce que l'extérieur nous renvoie. C'est vraiment très riche aussi. Mais là, on vous dit qu'en l'occurrence, pour cette question-là, sur ce mois de janvier, c'est à l'intérieur de vous que la réponse se trouve. Il faut aller chercher ce qui fait dissonance, ce qui est, oui, la distorsion entre ce qui se joue, ce qui se passe, ce que vous voulez, ce que vous dites. Hein, vous voyez, il y a tout ça. Alors, l'issue à court terme, elle est de retrouver une certaine maîtrise de la situation, donc ça c'est chouette. Hein, on est vraiment sur quelque chose de très bien. Ça va probablement arriver sur le mois de janvier, fin de mois de janvier, début février. Et à plus long terme, on a le pendu inversé, qui est une très belle carte de libération pour moi. Hein, j'aime beaucoup cette carte quand elle est inversée, parce qu'elle nous dit, bah voilà, on va vous couper la liane là qui vous retient en haut et qui vous bloque. Vous ne pouvez pas bouger quand on est pendu par les pieds. On a quand même très peu de marge de manœuvre, vous me l'accorderez. Donc là, à l'envers, on coupe cette liane et on vous libère. Et on vous dit, maintenant c'est bon. Tu as compris ce que l'on voulait te montrer en te mettant à l'envers, donc on te relâche et tu peux continuer ta route. Et on va libérer le chemin. Donc pour moi, une fois que vous aurez fait ça, il y a la possibilité de rencontre, il y a la possibilité que tout se débloque et que les choses s'enclenchent. Donc c'est plutôt positif. Donc pour ceux qui sont sur ce travail-là et pour qui ça fonctionne, eh bien on voit qu'il y a des débouchés qui arrivent. Hein. On a une bonne stabilisation et ensuite une libération avec des rencontres. Et pour ceux pour qui ça ne fonctionne pas, on vous dit allez regarder à l'intérieur, essayez de questionner tempérance pour vous, c'est-à-dire est-ce que je suis trop dans la conciliation avec les autres et que je n'arrive pas encore à me suivre moi-même, ou est-ce que c'est à l'intérieur de moi que je ne suis pas d'accord? Est-ce qu'il y a une distorsion entre ce que mon mental met en place et mon émotionnel qui lui subit un petit peu ma construction depuis que je suis née? En tout cas, on vous demande d'aller regarder ça. Non. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, donné des pistes en tout cas de réflexion, c'est son seul but. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas, hein, c'est juste là sur le petit bouton Aiguilleuse Guidance ou juste en dessous sur le carré rouge abonné. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez trouver mon mail et le lien vers mon site dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.